Vous dire qu'il y a 6 attributs de Dieu qu'un homme ne manifestera jamais pleinement ou totalement en étant sur la terre. C'est ce que je vous disais, non? Voilà, il y a tous les autres attributs. Dieu est bon, Dieu est saint, Dieu est... Dieu. Alors, je vous ai parlé il y a 6 attributs qu'aucun homme sur la terre ne va pas manifester de manière pleine. J'ai commencé par vous dire que Dieu est éternel. Et aucun homme sur la terre ne manifestera l'éternité. Tout homme a un jour de naissance et un jour de mort. Il n'y a aucun homme qui soit éternel. Vous dites avec moi Amen? Amen. Deuxième chose, je vous ai dit que Dieu est omniscient. Il connaît tout. Et aucun homme sur la terre ne manifestera l'omniscience. Nous tous, nous connaissons en partie. Troisièmement, je vous disais que Dieu est omniprésent. Il n'y a aucun homme qui se retrouvera partout en même temps. Même la satellite américaine n'est pas partout en même temps. Ça, c'est un attribut qui n'est lié qu'à Dieu. Ok? Et je vous ai dit, la quatrième chose, je vous ai dit que Dieu est comment? Il est omnipotent. Dieu est omnipotent. Il est tout puissant. Aucun homme sur la terre n'est tout puissant. Le El Shaddai, c'est Dieu. Alors, je vous ai dit qu'il y a 2 autres attributs que je ne vais pas vous donner. C'est un devoir. Et si vous les avez trouvés, partagez-moi. Je n'ai pas oublié que je vous ai laissé un devoir. Est-ce que vous avez trouvé les 2 autres attributs qu'aucun homme ne manifestera sur la terre? On y va. Qui a trouvé? Bravo, tu as réussi. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Elle a réussi. Un autre attribut de Dieu qu'aucun homme n'aura sur la terre, c'est l'immuabilité. Tout homme change. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Donc la sœur a réussi. 6e. Pourquoi il n'y a que vous qui réussissez? Vous êtes allé sur Google, hein? Maman, voilà, il n'y a que elle. En fait, il n'y a que sa voisine. Quoi d'autre? Hein? Voilà, elle a encore réussi. Je vous donne un cadeau à la fin. Hein? Vous allez prendre $20 pour mettre les unités. Voilà. La 6e chose qu'aucun homme ne... C'est des petites choses simples qu'il faut maîtriser. Hein? Vous savez, l'Église aime seulement des choses comme « Bien-aimés, vous aurez des mariages. » Alors là, les gens disent « Ah, papa, comment c'était? C'était fort. » Les gens n'aiment pas les enseignements. Voilà, il y a 6 attributs qu'aucun homme ne manifestera sur la terre. Je vous ai déjà dit l'éternité, l'omniprésence, l'omnipotence, quoi d'autre? L'omniscience. On est déjà à 4. La 5e, c'est l'immuabilité. Tout homme change. Mais Dieu, lui, ne change jamais. Dieu ne connaît pas en lui de changement. Ensuite, il y a l'auto-existence. Dieu existe par lui-même. Mais aucun homme ne peut exister par lui-même. Alors, j'étais en train de vous dire que quand vous étudiez les dons spirituels, aujourd'hui, je suis dans ma peau d'enseignant, j'aime beaucoup parler des dons, ça me fait, je coule bien dedans. Quand vous parlez des dons spirituels, en réalité, les dons de puissance sont tout simplement une des manifestations de l'omnipotence de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Donc quand vous voyez le don comme la guérison, la foi, les dons comme les miracles, c'est juste Dieu permet qu'un homme manifeste son omnipotence. Et tous les autres dons, le parler en langue, l'interprétation des langues, c'est des signes qui montrent la prophétie, c'est des choses qui montrent simplement que Dieu est au milieu de vous. Ça manifeste l'omniprésence. Mais tous les dons des révélations manifestent l'omniscience. Alors j'étais en train de vous définir la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est tout simplement une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme afin que cette personne manifeste son omniscience. C'est comme ça que hier, nous étions en train d'apprendre que la parole de connaissance peut citer un nom, la parole de connaissance peut manifester, peut citer un fait, la parole de connaissance peut citer un lieu. On était en délit ça dans la Bible, non? La parole de connaissance peut citer une circonstance
Et la parole de connaissance peut... Je n'entends pas. Ça peut citer des événements. Mais je vais vous donner un autre élément important. Je vous parle de la parole de connaissance et directement, si vous avez maîtrisé la parole de connaissance, la prophétie, ce sera facile et j'entre avec vous dans la prière. Cinquième chose que vous devez retenir, c'est que... voilà, j'étais en train de partager votre live, mais j'ai l'impression que... voilà, ça passe. Voilà. Cinquième élément important que vous devez retenir sur la parole de connaissance, c'est que la parole de connaissance donne aussi des instructions. Hein? Je vais mettre une différence avec la prophétie tout à l'heure. En fait, la parole de connaissance est capable de donner des instructions, mais la plupart des instructions de la parole de connaissance sont des instructions présentes. Je peux avancer avec vous? Un jour, un pasteur quelque part, prend une maman et il commence à prier pour elle. Poup, pendant qu'il chassait les démons, waouh! La maman est devenue folle. Elle est devenue folle, elle a commencé à enlever les habits. C'était devenu très compliqué ce jour-là. Le pasteur a commencé à prier pour la maman, à chasser les démons de 12h à 18h. Les démons continuaient à partir. Les démons continuaient. Ça se faisait... Elle est devenue folle. Après, le pasteur a remarqué qu'il ne pouvait pas faire cette délivrance. Il a fui. Ils ont fui le cas. Et la dame est devenue folle. La dame est restée folle. Le premier jour, moi, on va m'appeler à 2h du matin pour me dire, tel que vous êtes là, on va vous arrêter parce que le pasteur, là, c'est ton fils. D'ailleurs, il a prié pour notre maman. Maintenant, elle ne raisonne plus. Elle est devenue folle alors qu'elle est maman et elle a un bébé, un enfant qu'elle doit allaiter. Elle n'arrive pas à allaiter. Alors moi, j'ai dit de toutes les façons, quand je leur dis avant d'aller prier pour les gens qui me demandent, ils ne me demandent jamais. Comme c'est eux-mêmes qui ont commencé leur histoire, qu'on les arrête eux-mêmes, qu'on les fasse passer sur mon lierre. Parce que moi, j'étais prêt à entendre même émission à Babola. Bakangi, pasteur Moko a prié pour Namutaliboma. En tout cas, moi, j'étais prêt. J'ai dit, on va vous arrêter. Le deuxième jour, la dame est restée folle. Après le troisième jour, la journée, ils sont venus me dire, prophète, il faut que tu nous pardonnes. La famille commence à nous menacer. Après, la famille a été sérieuse. On a appelé des pasteurs entre les 2 jours. On a appelé des pasteurs. On a appelé un pasteur de Keng. On a même appelé un pasteur qui était à Delvaux, qui est venu avec ses intercesseurs. Dès qu'ils ont vu le cas, je vous dis ça au passé simple, ils se retirèrent. Et ils fuirent. Et ne revinrent plus jamais. Ils ont laissé le cas comme ça. Alors, à un moment là, tellement qu'ils pleuraient tout le temps. Papa, si tu nous laisses, on veut nous amener en prison. Après, un jour, on avait culte comme ça. Quand on a fini le culte, j'ai pris quelques personnes, dont Hervé, dont le pasteur Hervé. J'ai dit, allez m'accompagner. Je vais aller prier pour quelqu'un qui a fait une folie. Après, on est arrivé là-bas, on est entré là-bas. Elle avait déjà fait 3 jours. On est entré quelque part à Devon. On était, je crois, à 4-5. Hein? Après, on est entré. Quand on arrive là, la dame sort avec sa folie. Après, je dis qu'on l'amène. Après, je lui demande, comment tu t'appelles? C'est sérieux? Après, voit tout le monde. Ce jour-là, je me souviens que quand je suis sorti, même eux, ils m'ont dit, Daddy, est-ce que tu n'as pas de fétiche? Parce que je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand on a terminé, je leur ai dit qu'elle s'assoie devant moi. Après, je l'ai mise devant moi. Elle a commencé à... J'ai dit simplement, je ne parle pas à cet esprit. Moi, je parle à la personne. Donnez-moi son nom. On m'a dit, elle s'appelle telle. Après, j'ai dit telle. Elle commence à déclarer, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Je te reçois dans ma vie, je te reçois dans ma vie. On a fait 10 minutes. Après, la personne est devenue normale. Poum. Directement. Après, toi, tu étais là, non? Après, je leur ai dit, donnez-lui l'enfant, qu'elle allait l'enfant. Après, je leur ai même dit, est-ce qu'on peut sortir? Accompagne-nous, le véhicule est dehors. Après, on est sorti. Après, on est entré dans le véhicule. Après, on a démarré. Maintenant, tout le monde me demandait, tu as fait quoi? Après, ils m'ont dit, tu as fait quoi? Bon, jusqu'ici, je ne leur ai jamais dit ce que j'avais fait. Donc, personne ne sait. Si vous avez un cas de folie et que Dieu me convainc, maintenant, appelez-moi, je saurai si... En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des moments où Dieu vous donne une directive précise pour un cas. Dieu te dit simplement, tu vois, pour ce cas ici,
Ne te complique pas la vie. Prends de l'eau, donne-lui. Tu prends seulement de l'eau, tu lui donnes comme ça. Pas, la personne est guérie. Pas. Après, tout le monde ne comprend pas. Nous tous, on a prié, frère. La parole de connaissance est même importante par moment dans les services de Dieu. Elle donne des directives précises. On te dit simplement ça et non ça. Parce que tout le monde pense que pour chasser les démons, il faut nécessairement commencer comme ça. Au nom de Jésus, oh rabababa. Après, demandons le feu. Le feu, le feu, le feu. Si le feu ne tient pas, vous montez un peu de niveau, demandons le sang. Le sang, le sang, le sang. Si le sang ne termine pas, vous montez encore de niveau. Tu es qui? Un jour, j'ai prié avec pasteur Israël. On a prié pour un cas de délivrance. Je vais vous dire, on a prié pour un cas de... Je ne vous parle de la part de connaissance. On a prié pour un cas de délivrance. Et c'était des jumelles. Et ces jumelles sont tombées comme ça. Et les esprits se sont manifestés pendant 2 jours. Donc, elles ne sont pas revenues normales. Après, on nous a appelés. J'arrive là-bas avec le pasteur Israël. On se met là. On se met là. Pendant qu'on se mettait, moi, j'étais en train de dire au Seigneur, je commence par la prière si tu ne me parles pas. Il faut que tu me parles. Après, le Seigneur m'a expliqué ce qui s'est passé. Je vais vous dire la vérité. Ce jour-là, j'étais content parce que le papa de la maison a dit à sa femme, je ne veux plus jamais voir tes pasteurs aventuriers ici. Le vrai pasteur, c'est lui. Je vais vous expliquer ce que j'avais vu. Pendant que je priais, pendant que j'étais en train de dire, Seigneur, parle-moi, j'ai juste vu qu'il y avait une corde entre les 2 jumelles. Après, j'ai fait une prière simple. J'ai dit au Seigneur que la corde spirituelle qui les unit soit coupée. Après, j'ai chassé les démons. Après, l'autre là, le démon est parti. Ah! Après, ils m'ont demandé, comment tu fais? Je leur ai expliqué qu'en réalité, il y avait comme un lien spirituel. Quand vous chassiez les démons chez l'autre, l'autre manifestait les esprits. Quand vous chassez chez l'autre, l'esprit rentre chez l'autre. Et ça leur a fait 2 jours et personne ne voyait. Ça s'appelle la parole de connaissance. Vous voyez l'importance de ça? En fait, la parole de connaissance peut travailler dans tous les domaines, même pour le cas de guérison. Tu as un don de guérison comme ça, tu veux prier pour un malade, le Seigneur te dit, ce malade ne prie pas. Tiens-le juste par la main, commencez à chanter. Après, vous chantez, Jésus est Seigneur. Après, le cas ne s'arrête pas. Des directives comme ça viennent de la parole de connaissance. 6e chose, et je vais entrer dans la prophétie directement. La 6e chose, c'est que vous allez remarquer que la parole de connaissance parle souvent du passé et du présent. Ça s'arrête là. Trop rarement sur le futur, mais la parole de connaissance s'arrête sur le passé et le présent. C'est comme ça que chaque fois que quelqu'un te dit, Dieu me dit, tu t'appelais tel, tu t'appelles tel, tu as étudié telle part. Tout ce qui touche au passé et au présent, en réalité, n'appelez pas cette personne prophète. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes que vous appelez prophètes ne le sont pas. C'est juste des personnes qui manifestent la parole de connaissance. J'ai aidé quelqu'un? Comme quelqu'un m'a dit, papa, vous faites comment pour voir? Frère, d'abord, si Dieu ne t'a pas donné ce don-là, tu vas être féticheur pour rien. Maintenant, je rentre dans la prophétie directement. Je peux m'arrêter même ici pour que j'entre dans la prophétie, parce que si je vous dis toutes les différences, vous n'allez pas venir à mes écoles de prophètes. Je suis obligé de faire que vous venez aussi aux écoles des prophètes. Il faut toujours être stratège. Parce que le jour où je vais écrire mon livre, vous risquez de ne pas acheter. Alléluia. Voilà, je peux y aller? Maintenant, je vous parle de la prophétie. On y va. Aujourd'hui, on va parler de la prophétie pendant quelques minutes et nous allons passer à autre chose. Il y a un des dons le plus connu de beaucoup de personnes. Le don le plus connu de beaucoup de personnes, le don sur lequel l'apôtre Paul a le plus parlé, c'est le don de prophétie. Je vais déjà commencer par vous dire que quand vous entrez dans le domaine prophétique, il y a 3 courants importants qu'il y a dans l'Église. Il y en a même 6 ou 7, mais je ne suis pas dans l'école des prophètes. Je ne suis pas dans l'école des prophètes. Je vais vous parler de 3 courants importants. Mais si j'étais dans une école de prophètes, j'allais vous donner 6 ou 7. Alors, les 3 courants importants, c'est que premièrement, vous devez retenir qu'en matière de prophétie, il y a ce qu'on appelle l'esprit prophétique. À part l'esprit prophétique, le deuxième courant dans lequel le prophétique se manifeste, c'est le don de prophétie. Et le troisième courant, c'est le ministère de prophète. Je peux y aller?
Comme quelqu'un a dit, ministère de prophétie, ça n'existe pas, c'est le ministère de prophète. Alors, l'esprit prophétique, c'est celui dont parle Joël chapitre 2 au verset 28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, tout le monde, tout chrétien peut manifester le prophétique. Tout chrétien peut manifester le prophétique. L'esprit prophétique peut se répandre même sur les enfants. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Quand vous voyez par exemple du temps de Moïse, je prends un exemple simple, la Bible déclare, Dieu lui avait dit, amène ces 70 personnes, que tu les emmènes sous la tente d'assignation, et je prendrai l'esprit qui est sur toi, je répandrai sur ces personnes. Et ces personnes ont commencé à prophétiser. En réalité, quand ces personnes prophétisaient, c'est l'esprit prophétique qui était en train de se manifester. Ce n'est pas le don de prophétie. Vous comprendrez avec moi qu'il y a beaucoup de personnes qui prophétisent, mais c'est juste l'esprit prophétique. Et l'esprit prophétique peut saisir n'importe qui à n'importe quel moment. C'est comme ça que sans être prophète, tu peux aussi prophétiser chez vous. Sans être prophète, tu peux te réveiller, tu dis, je sens qu'il y a telle chose qui va arriver. Je sens qu'il y a telle chose qui va arriver. Vous voyez par exemple, l'esprit prophétique se manifeste dans plusieurs domaines. Je suis allé avec Elvis il y a 2 jours. Il y a 2 jours, je voulais acheter quelque chose. Après, nous sommes allés visiter là. On a fait la visite. Quand on a fini de faire la visite, la personne là m'a dit, il faut qu'on envoie son avocat hier. Mais hier, j'étais en train de recevoir. J'ai reçu les gens jusqu'à l'heure où je suis venu ici. Donc, j'avais tellement de gens que je n'avais pas de temps. Après, j'ai oublié. Aujourd'hui, je n'ai même pas compris pourquoi est-ce que je ne les ai pas appelés pour aller acheter. Vous savez que quand je sors là, pour rentrer à la maison, on me dit que la dame chez qui je devais acheter la chose là vient de mourir. J'ai fait, voilà pourquoi est-ce que mon cœur était lourd. Hein? Donc Dieu ne voulait pas que j'achète, parce que si j'avais acheté que la dame meurt, elle devait rester avec mon argent. Comment j'allais récupérer? Donc je me suis même dit, donc l'esprit prophétique, vous l'avez en vous. Et ça se manifeste de plusieurs manières. C'est comme ça qu'un homme peut venir devant toi, il te dit je t'aime, mais tu le regardes comme ça, tu sens à l'intérieur de toi-même que cet homme, même s'il a une moustache qui tourne autour de lui, comme l'enclos de la Maison Blanche, et qu'il a les cheveux qui brillent avec curly, comme les cheveux de la femme de Obama, et qu'il parle comme s'il avait étudié avec Voltaire. Et même quand il parle là, tu sais, toi-même là, tu regardes, l'esprit prophétique qui est en toi est capable de te dire que tu vois cet homme-là, c'est un aventurier. Je parle avec une sœur qui, il y a 2 jours, elle était en train de me dire, j'ai trouvé un homme, papa. L'homme que j'aime, ça c'est l'homme idéal. J'ai dit comment? Elle m'a dit d'abord, j'aime les hommes qui parlent anglais, ils parlent anglais. J'aime les hommes qui parlent bien, ils parlent bien. À peine qu'il m'a vu, il me fait des cadeaux. Après, il est bien habillé. Papa, moi j'aime les hommes qui dégagent une bonne odeur. Quand tu sens son parfum, elle m'a tout dit, elle m'a tout dit, elle m'a tout dit. Alors hier, elle me raconte qu'elle s'est réveillée comme ça le matin. Elle-même a senti, elle allait en ville. Pendant qu'elle allait en ville, elle a senti dans son esprit quelque chose qui lui disait, passe par chez cet homme-là. Elle me dit, d'habitude, quand je vais passer chez lui, je l'appelle. Mais hier, j'ai senti que je ne devais pas l'appeler. Après, elle arrive, pouf. Maintenant, elle s'est demandé, je vais là pour faire quoi? Après, quand elle arrive, elle trouve la porte qui était entrouverte. Après, elle-même me dit, j'ai senti que quelque chose m'a dit, ouvre et entre. Après, mon cœur battait. Je me disais, j'ai entré chez quelqu'un. Et si on me violait ici? Après, dès qu'elle ouvre comme ça, pouf, pouf. Elle trouve ce fiancé-là qui parle anglais, qui est beau et qui a une belle odeur avec une autre fille. Après, elle commence à pleurer. Papa, il m'a déçu. J'ai dit non, il ne t'a pas déçu. Dieu a voulu que tu saches que c'est un aventurier. Qu'est-ce qui l'a conduit? L'esprit prophétique. Mais là, maintenant, nous ne parlons pas de l'esprit prophétique. Nous sommes en train de parler sur le don de prophétie. On peut y aller? La première chose que je voudrais que vous reteniez, différemment de la parole de connaissance, parce que je suis déjà en train de mettre les différences entre les 2 dons, comme ça vous n'allez pas me demander quelle est la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Différemment de la parole de connaissance, la prophétie parle sur le futur. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, ceux qui ont fait des bonnes études de français savent déjà que quand on parle de la prophétie, il y a au début le terme pro. Il y a un préfixe pro.
Et pro veut dire tout simplement devant. Vous êtes avec moi? Vous retrouvez le préfixe pro dans les mots comme projet. Quand tu dis que j'ai un projet, ça veut dire tu as quelque chose, une planification, mais que tu vas faire quand? Dans le futur. Quand tu dis par exemple, je viens de faire un programme, ça veut dire que tu viens de planifier des choses qui vont se faire. Vous comprenez ça? Quand on dit on a projeté l'image, vous avez l'idée, non? Ça veut dire qu'on a mis l'image, mais on l'a mis où? Devant. Donc, déjà de par la définition, vous pouvez savoir le don de prophétie tourne autour de quoi? Donc, quand on dit prophétie, vous voyez déjà, c'est comme ça que en français, par exemple, prophétiser veut dire prédire. Prédire veut dire dire de l'avant ou dire en avant. Ça veut dire que la prophétie, différemment de la parole de connaissance, la parole de connaissance tourne généralement. Vous avez compris, non? Vous avez déjà compris la première différence? La parole de connaissance tourne généralement autour du passé et du présent. Ça peut toucher au futur quelquefois, mais la prophétie tourne souvent et régulièrement autour du futur. Tu vas comprendre que la plupart des fois, quand tu cries devant les gens, prophétie, ils ne prophétisent pas. C'est pour des paroles de connaissance. Ta maman s'appelle Henriette. Ah! Avance, papa. Henriette Mujinga, papa, tu vas me tuer. Il veut te tuer, pourquoi? Après, dans la vie, il faut avoir une personnalité. Il ne faut pas toujours, tu vas me tuer, papa, tue-moi. Qui te tue, pourquoi? Est-ce que la prophétie, c'est un massacre? Donc, la plupart des fois, la prophétie regarde le futur. Vous avez compris la première différence? La deuxième différence. Je peux y aller? Je suis déjà en train de vous parler et vous allez comprendre la différence entre le don de prophétie et lequel? Voilà. Aïe, aïe, aïe. 1 Corinthiens chapitre 14. Je vous donne une deuxième différence et c'est une différence fondamentale. Et si vous avez retrouvé ça, vous saurez. C'est comme ça que vous allez être des gens bien. Vous allez commencer à dire, j'ai reçu une parole de connaissance. Même dans le langage, tu es très équilibré. Tu dis à quelqu'un, on m'a donné une parole de connaissance. Il ne faut pas dire, papa, on m'a prophétisé. Dans une prophétie, il y a 3 éléments importants qui doivent exister. Et ces 3 éléments n'existent pas dans la parole de connaissance. Ça n'existe que dans une prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 3. Si vous retenez les 3 éléments d'une prophétie, vous êtes parti pour ne jamais être manipulé. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 3, celui qui prophétise, celui qui fait quoi? Au contraire, il parle aux hommes. Non seulement qu'il parle aux hommes, mais il y a 3 choses qui existent dans une prophétie. 1, il les édifie. 2, il les exhorte. 3, il les console. Donc, dans une prophétie, on retrouve les 3 éléments fondamentaux. L'édification, l'exhortation et la consolation. Voilà. Je reprends encore. Je vais vous donner un exemple et ça va être... je voulais faire une pratique, mais vous n'allez pas comprendre. Le mois passé, j'étais avec Crépine qui était ici, j'étais avec elle à Lubumbashi. Alors elle était en train de me dire, prophète, il y a quelques temps en arrière, tu es venu prêcher chez nous à Kitambo. Est-ce que tu te souviens? Après j'ai dit, moi j'ai tellement prophétisé aux gens que je ne me rappelle pas. En fait, je ne prends pas mon temps à retenir, oh, j'ai prophétisé sur ça. Je ne sais même pas combien de gens à qui j'ai donné des messages. Mais après, elle m'a dit, prophète, tu m'avais dit que un jour, dans un des cultes, tu m'avais dit que un jour, je vais travailler avec un politicien. Après, moi-même, je n'y croyais pas. Après, elle m'a dit, mais maintenant là, je suis directeur de cabinet. Elle m'a expliqué un peu. Après, j'ai fait, ok, j'ai même fait gloire à Dieu. Elle m'a expliqué un peu ce qu'elle fait. Après, j'ai béni Dieu. Ça, c'est une parole de connaissance ou une prophétie? Pourquoi? Voilà, ça devient facile. Même ça, vous avez compris, non? Mais maintenant, suivez bien. Je peux
Je connais, hein? Je connais. Pas que je vous dise que c'est une parole de connaissance. Non, je le connais déjà. Je peux dire, Jonathan. J'ai dit, tu t'appelles Jonathan. Après, il me dit, oui. Après, j'ai dit, tu pries la parole du salut. C'est un exemple. C'est quoi? Une prophétie, une parole de connaissance. Maintenant, voyez comment la prophétie est. La prophétie est comme ça. Tu t'appelles Jonathan. Mais voilà ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Dieu fera ça, ça et ça. Et ce qu'il te demande marche comme ça, comme ça, comme ça. Ça devient clair? Vous comprenez la prophétie? C'est-à-dire, dans une prophétie, on doit, je répète, on doit retrouver l'édification, l'exhortation et la consolation. Quand tu entends quelqu'un dire, il y aura dans ta vie, tu passeras par des moments de combat, mais Dieu sera avec toi, il marchera avec toi, il te fera arriver. C'est-à-dire, on te parle de ton futur, mais à l'intérieur, il y a une exhortation, il y a une consolation, il y a une édification. Dès que tu entends ça, ne réfléchis même pas, tu viens de recevoir une prophétie. Très facile. C'est très facile de comprendre ça. Déjà, tu peux même comprendre que là, c'est la parole de connaissance, là, c'est la prophétie. Troisième chose qu'on retrouve dans une prophétie, c'est les instructions. Je vous ai dit que les paroles de connaissance, par moments, sont vides. Elles ne sont pas vides. Les paroles de connaissance, ça manifeste que Dieu te connaît. Ça manifeste que tu es connu de Dieu. C'est pour ça que les paroles de connaissance sont très spectaculaires. C'est le genre, quelqu'un dit, Dieu me dit, tu t'appelles Christian, je vois. Alors là, tu es en train de sauter. Papa, c'est vrai. D'abord, dans votre maison, vous habitez sur Nyangara numéro 12. Oui, papa. Votre maison a 4 chambres. Oui, papa. Après, c'est la parole de connaissance. Et la plupart des fois, les paroles de connaissance s'arrêtent là. Ce qui suit, c'est souvent celui qui a la parole de sagesse et la prophétie qui peut continuer ça. C'est-à-dire, celui qui a la parole de sagesse est capable de te dire, tu vois ce qu'on vient de te dire, tu seras un grand homme de Dieu, mais je pense que tu dois commencer par étudier la théologie. Ça, c'est la parole de sagesse. Je vous ai dit hier, la parole de sagesse n'est pas spectaculaire. Mais la parole de sagesse vous donne la voie qui vous permet de vous en sortir et d'arriver où vous devez arriver. L'église doit être remplie des hommes qui ont la parole de sagesse. Il y a trop de gens qui font des gaffes parce que vous ne connaissez pas la voie. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Il faut avoir quelqu'un. Moi, je suis d'une école. Je suis d'une école que j'ai appris ça de mon père spirituel. J'ai appris ça de mon père spirituel. Plusieurs fois, il y a même des gens qui m'ont même dit... prophète, comment toi tu ne réagis? Moi, je ne réagis jamais, même si quelqu'un me prophétisait, même si tu viens ici, tu me cites les noms de mon frère, ma soeur. Je vais commencer à te regarder comme ça. Après, ça va même te choquer. Il y a même un frère qui m'avait même dit, prophète, tu nous terrorises. Pourquoi tu regardes les gens comme ça? C'est comme si tu veux que les gens croient seulement en toi. Moi, je suis quelqu'un de praque. Même quand tu dis, d'ailleurs, moi, tu me vois à la tête. Moi, c'est que tu ne me connais pas. Je commence à te regarder comme ça. Parce que pour moi, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu me dis. Pour moi, ce qui compte, c'est quelle est l'instruction que je dois recevoir du message qu'on est en train de me donner. Par moment, vous n'écoutez même pas l'instruction. Maintenant, tu es tombé. Tu es tombé pourquoi? Tu n'as rien entendu. Réveille-toi d'abord. Dans un message, il faut retenir les instructions. Voilà, Dieu dit que tu es serviteur de Dieu. Le message n'est pas encore fini. Quels sont les combats qui sont attachés à ça? Quel est le comportement que je dois avoir? Les gens n'aiment pas les instructions. Tu es déjà tombé. Après, tu tombes pourquoi? Seulement parce qu'on t'a dit tu t'appelles mamie. Toi, tu ne sais pas que tu t'appelles mamie. Après, tu tombes. Ça. Maintenant, qui va écouter pour toi? C'est pour ça que vous restez avec des prophéties non accomplies. La partie la plus importante d'une prophétie, ce n'est pas la révélation, c'est l'instruction. Je savais que vous n'allez pas dire amen.
Vous savez, moi je prophétise beaucoup et j'enseigne ces choses. Donc, il faut m'écouter. Si c'était un docteur, vous allez dire qu'il combat les prophètes. Moi, je n'ai pas intérêt à combattre les prophètes. J'aime le prophétique. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut à un moment dans la vie écouter l'instruction. Maintenant, la prophétie a les instructions. Quelqu'un est avec moi? Voilà une prophétie. Je vais vous donner les prophéties. On récupère la maman de Samson. On lui dit, Dieu va te visiter, tu vas enfanter un garçon. Ok? Une prophétie ne s'arrête pas à la révélation. La prophétie doit avoir des instructions. Alors maintenant, on lui dit, l'enfant que tu mettras au monde ne devra pas boire les liqueurs fortes. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Vous comprenez la prophétie? L'ange Gabriel apparaît à la maman de Jean-Baptiste. Elle lui dit, Dieu vient de te visiter, tout ça c'est beau. Mais ce qui comptait, c'était l'instruction. On lui dit des choses après. Vous me suivez, non? Dès que vous êtes face à une parole venant de Dieu, qui a une exhortation, une consolation, une édification, et dans laquelle vous trouvez des instructions, soyez sûr que Dieu vient de vous exposer à la prophétie. Est-ce que ça devient clair? Je m'arrête ici pour 2 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Moi, quand j'enseigne sur les dons, j'aime que les gens posent des questions. Oui, papa, donnez-lui le micro directement. Je m'arrête pour 2 minutes. Vous savez ce que j'ai aimé de vous, c'est que vous êtes restés 9 jours en train de, pas de crier, de sauter, en train d'écouter des enseignements. Si vous allez continuer comme ça, vous serez les personnes les plus stables de la vie. Vous savez, actuellement, pour voir des gens comme ça qui viennent, il faut écrire combat spirituel. C'est rare de voir des gens qui viennent, qui s'assoient, qui ne sautent pas, qui écoutent des enseignements. Je vous dis la vérité. Voilà, on y va. Bonsoir, prophète. Bonsoir, papa. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas une prophétie, j'ai besoin de vous connaître. Je suis frère Giresse, je ne prie pas ici. Que Dieu vous bénisse, ce n'est pas grave. Nous sommes contents que vous soyez ici. Ok, en fait, j'aimerais demander ceci. Vous aviez dit que celui qui manifeste la parole de connaissance n'est pas nécessairement prophète. Mais alors, une personne qui manifeste en même temps la parole de connaissance et la parole de sagesse. Parce que là, apparemment, c'est comme si ça devient complet. Comment pouvons-nous l'appeler? D'accord, je vais vous répondre directement. J'ai déjà compris votre question. Mais maintenant, aujourd'hui, on n'est pas en train de parler des ministères. Parce que si on parle des ministères, vous allez comprendre que chaque ministère des 5 ministères, chacun des 5 ministères a comme naturellement des dons qui l'accompagnent. Je suis avec vous? Par exemple, quand quelqu'un est pasteur, naturellement, il manifeste des dons comme le don de discernement. Parce que Dieu leur donne ça, parce qu'un pasteur doit avoir ça. Dans le peuple de Dieu, un escroc peut entrer, il ne peut pas laisser n'importe qui à la chair, il doit manifester le discernement. Au-delà du discernement, un pasteur manifeste comme, c'est lié au ministère pastoral, le don de sagesse. Parce que le pasteur a comme naturellement, il est appelé à donner des orientations aux gens par rapport aux problèmes de la vie. Quelqu'un est avec moi? C'est ainsi que vous allez voir que la plupart des évangélistes manifestent facilement un don comme le don de guérison. Ils manifestent facilement, je suis déjà en train de vous répondre, ils manifestent facilement des dons comme le don de miracle. Vous allez voir des évangélistes comme Renard Bonke, Tel Osborne, Sonny Kafuta, l'évangéliste Kiziamina. C'est des gens qui ne forçaient pas la manifestation des miracles. Parce que ça s'accompagne. C'est comme les petits frères c'est comme les fruits de leur ministère. Et maintenant, puisque je suis en train de parler du prophétique, celui qui a le ministère de prophète manifeste facilement aussi un don comme la parole de connaissance, la parole de sagesse et la prophétie. Vous comprenez ça? Il est possible que ces 3 dons se retrouvent dans un homme. Et maintenant, c'est comme ça que, par exemple, moi, j'ai des paroles de connaissance, moi-même je le sais.
Je sais aussi que j'ai un don de prophétie et je sais que j'ai un ministère de prophète. Maintenant, il est important que celui à qui on donne un message sache que là, ce qu'on vient de me dire jusqu'ici, c'est la parole de connaissance. Mais ce qu'on vient de me dire jusqu'ici, c'est le don de prophétie. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il est même possible que pendant que quelqu'un te donne une parole de connaissance, en même temps, il te donne aussi une prophétie. Il est aussi possible que pendant que quelqu'un est en train de te donner une parole de connaissance, il te donne une parole de sagesse. Ok? Mais mon souci, c'est de comprendre jusqu'où s'arrête la parole de connaissance, jusqu'où s'arrête la prophétie et comment faire le distinguo. C'est bon? D'accord. Qui d'autre? J'ai pris 2 minutes, ma minute est finie. Les sœurs ne posent pas de questions. Maintenant, je prends d'abord la sœur, je reviens vers toi. Parce que quand une femme ne pose, c'est souvent vous qu'on manipule. Maman, c'est netto là tes agnoka. Ah, papa, sois. Comme c'est la maman, il faut prendre parce que les femmes sont... Oui, maman. Bonsoir, prophète. Bonsoir, maman. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous savez que vous avez une belle voix? Merci beaucoup. D'accord. Maintenant, posez la question. Alors, lors de la 2e montagne qui avait eu lieu à Chaoumba, vous m'avez fait... vous m'aviez donné une parole de connaissance. Je ne vous vois même pas, donc je ne sais même pas et une prophétie, je crois. Okay. La parole de connaissance... Comment vous croyez? Je voudrais maintenant que vous me disiez. Okay. Enfin, moi, je comprends déjà, j'essaie de faire la différence. Mais par rapport à la prophétie, j'aimerais avoir maintenant les instructions, si c'est possible. Là... ça, c'est... Ok, on y va. La parole de connaissance, c'est que j'étais avec ma soeur, elle était assise devant et moi j'étais derrière. Vous aviez dit qu'il y a un cordon qui vous lie. Vous avez demandé à ma soeur qui était devant quelle relation vous avez avec la personne qui était derrière. À ISPT? Oui. Il y a 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas. 2e montagne. Okay. D'accord. Alors ça, c'était une parole de connaissance. Et la prophétie, vous avez dit qu'entre vous deux, il y a une personne qui aura une recommandation dans le gouvernement qui va sortir. Quelque temps après, il y avait le gouvernement. J'ai une copine qui est très bien placée dans le gouvernement qui m'avait appelé, qui m'a demandé mon CV, à qui j'avais donné mon CV, mais ça ne s'est pas encore accompli. Ah, mais ça commence à s'accomplir. Alors, je sais pas. S'il y a des blocages, c'est que vous avez besoin d'une instruction. Voilà, c'est ça, je veux l'instruction. Je vous la donne. Ok. C'est son courage à elle, hein. Je prie que Dieu m'utilise pour que je te donne une instruction parce que là, je n'en ai pas. Ok? Prenez le frère qui est au coin, c'est le dernier. Il y a des gens qui ont un courage, hein, disent, je profite seulement ici, j'attends ici, je ne sais même pas avec ce prophète ici qui ne répond jamais au numéro inconnu. C'est compliqué. Voilà. Oui, mon frère, comment tu t'appelles? Bonsoir, prophète. Bonsoir. Je réponds au nom de Joseph d'Arimathée et Allé. Quel nom? Oui, Joseph d'Arimathée et Allé. Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir, vous avez dit tout à l'heure, vous venez de dire que une personne peut manifester les dons de parole, de connaissances, mais très rarement dans le futur. J'aimerais savoir comment savoir si tu peux manifester ces dons dans le futur. Tu n'es pas obligé de savoir si tu vas se manifester. Il n'y a aucune formule que tu peux savoir que tu vas manifester dans le futur. Parce que, je vais vous expliquer. Pourquoi on appelle ces dons les dons de révélation? Je vais vous expliquer le terme révélation. C'est parce que on reçoit les messages de Dieu de manière intuitive. Quand je dis de manière intuitive, ça veut dire qu'il n'y a pas une préparation préalable. Voilà pourquoi les gens qui vont... c'est pas qu'on te donne une information avant. On me dit déjà qu'elle s'appelle Pasteur Huguette, que je salue. Elle est notre pasteur des ministères Joël de Cité Verte. Est-ce qu'on peut la saluer? C'est la seule femme pasteur qu'on a à Kinshasa pour l'instant, qui a un secteur avec ma femme et les autres, donc fier de te voir. Alors maintenant, c'est pas que quelqu'un m'a dit auparavant déjà que tu sais qu'elle s'appelle Maman Huguette. Après moi je monte ici, je fais je sens l'odeur de quelqu'un qui a un nom qui doit commencer comme Huguette. Osa escroc.
les dons de révélation, ce n'est pas qu'on t'a dit des choses avant, après tu viens les manifester. C'est pour ça que soient maudites les personnes qui vont chercher des informations sur Facebook. Après, vous venez prophétiser. J'ai dit vous soyez maudits. Parce que vous êtes en train de détruire notre carrière. Nous là, c'est notre nini, notre profession. Frère, quand le président de la République se rend compte qu'il y a des voleurs qui sont en train de voler alors que lui combat la corruption, il utilise l'IGF. Je prie Dieu que l'IGF spirituel des anges vous prenne, vous tous les escrocs, et vous mette en prison. Vous allez sécher dans quelques jours. Dites amen pour eux. Voilà. Tu peux pas. Quand je dis ça vient de manière intuitive, ça veut dire que tu n'as aucune manipulation à faire. Ça vient de manière à ce que toi-même tu ne savais même pas que, par exemple, quand je viens ici, en me mettant ici, je ne sais même pas à qui je vais donner un message. Je ne sais même pas. Donc je m'attends simplement à Dieu. Et les messages descendent d'eux-mêmes comme ça. Bam! Vous comprenez ça? Donc il n'y a rien à faire pour dire moi, je veux que mon don s'utilise comme ça. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'un jour j'ai dit à un frère, il me disait, papa, moi aussi je veux commencer à voir les noms. Je lui ai dit, la Bible déclare, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu d'en haut. Si Dieu ne t'a pas donné ça, frère Okoyiba, prophétise comme tu prophétises. Ne te complique pas la vie. Oh papa, moi je dois parler en langue comme prophète Ken. Tu vas mourir. Dieu ne t'a pas donné ça. Donne seulement ton parler en langue là qui est comme un moteur de moulin. Vas-y avec coco, 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 coco. Les exploits vont se faire seulement avec coco, coco. Mais si tu veux imiter la langue de quelqu'un, après tu prends le micro, tu fais un peu Sploridei après. Voleur, escroc. Que l'IGF de Dieu te gifle. Voilà. Maintenant, je peux avancer? Je peux avancer? Donc, vous voyez, je vous ai expliqué la prophétie en très peu de minutes. Donc, tu vois, il n'y a rien à faire. Ce qu'il faut faire, c'est de t'attendre à Dieu. Tu vois? Je vais vous donner un exemple. Un jour, je suis quelque part. Le Seigneur me dit tomate. Après, il me dit, dis à ce papa la tomate. Après, j'ai fait, j'ai fait, Dieu, non. Un papa respectable avec une veste, que j'ai dit tomate. Non. J'ai dit non, je ne vais pas lui dire. Après, ce papa-là avait besoin de commencer une affaire. Il a demandé un signe à Dieu. Il a dit à Dieu, bon, je vais vous expliquer. Après, à un moment, je lui ai dit, papa, chaque fois que je vous regarde, j'entends, on me dit tomate. Après, il crie, amen. J'ai dit, Après, maintenant, il me dit, prophète, j'ai acheté un grand terrain pour faire la plantation. En fait, j'étais en train de dire à Dieu dans mon cœur que le prophète me dise, dois-je faire le maïs ou autre chose? Ce qu'il me dira, c'est ce que je ferai. Vous savez, ce jour-là, moi, je le jugeais en fonction de sa veste, en fonction de ce qu'il est, un papa respectable. Je me disais, donc je vais juste te dire, quand tu es en train de donner un message de la part de Dieu, dis ce que toi, tu as écouté, point barre. N'ajoute pas, il ne faut même pas chercher des spectacles. Papa, moi je veux son nom. Le papa là n'avait pas besoin du nom. Il avait besoin qu'on lui dise juste une directive qui va lui donner une orientation. Mais je vais vous dire la vérité. Vous savez ce qui s'était passé? Quand on a fini là, il m'a dit, prophète, la première dîme de ma plantation, je vais te donner. Quelques jours après, il m'a amené $5,000. J'ai dit, si je m'étais battu ici, en train de dire, papa, tomate, thé, papa, combo n'adresse. Moi, en tout cas, je ne souffre pas de ce complexe. Si Dieu me dit, dis-lui que je l'ai béni, je m'arrête là. Ce sont les jeunes qui sont seulement, papa, moi, les yeux quoi? J'ai même vu des vidéos où les gens font des fétiches pour voir. Vous n'avez pas vu ça? Récemment, j'ai vu des gens en train de faire de la magie. Oh, que je vois, juste pour voir. Pourquoi tu ne peux même pas chercher l'argent? Bon, vous avez déjà compris, je commence à atterrir. Je peux maintenant atterrir? J'ai répondu aux questions. Donc, et aller, tu n'as rien à faire. Ce que tu as à faire, c'est couler sous l'onction de Dieu et Dieu va faire le reste. Je vous ai déjà donné la différence entre les deux dons. Je vous ai déjà donné le don de prophétie. Ok? Vous l'avez déjà compris?
Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que je vais commencer maintenant à atterrir. Oui, papa. Vous savez, les gens qui ont des vestes et des cravates comme ça posent des questions très pertinentes. Vous êtes avocat? Ah, ok. Si c'était un avocat, il allait nous faire sortir des articles ici. Nonobstant ce que vous avez dit, vu que, attendu que... Bonsoir, oui, prophète. Bonsoir, papa. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes bien habillé. Merci beaucoup. Oui, prophète, vous avez dit parmi les dons de sagesse, c'est les plus importants. Les dons de sagesse. Non, je n'ai pas dit que c'est le plus important. Tous les dons que Dieu donne sont importants. Oui. Mais il y a des dons que les chrétiens négligent alors qu'ils sont aussi très importants. Ok. Maintenant, Voilà. moi, ma question était de savoir pourquoi Paul a-t-il dit que l'on puisse plus aspirer au don de la prophétie? Quel est le plus-value qui est accordé à ce don? L'apôtre Paul a dit aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. C'était un souhait. Il a même dit lui-même, je souhaite que vous parliez en langue, mais plus que vous pouvez prophétiser. Il n'a pas dit que tout le monde doit prophétiser. Il a souhaité. Vous comprenez ça? Il a dit aspirer aux dons les meilleurs. Moi, par exemple, parmi les dons que j'aime, si vous me demandez à moi, quel est le don que tu aimes? Hein? Que je vous dise moi le don que j'aime. Ça va vous choquer. Hein? J'aime le discernement des esprits. Beaucoup. Parce que, même... Et moi, ça me fait des problèmes. Hein? Un jour, je me souviens par exemple qu'on m'a présenté un homme de Dieu. On m'a dit, papa, c'est un homme de Dieu. Regarde ses vidéos, regarde les miracles qu'il fait. Maintenant, quand on était en train de se saluer, je sentais que mon cœur était très froid. Après, mais pourtant, j'ai regardé des vidéos, comment il fait marcher les paralytiques. Après quelques jours, après je crois 2 semaines, je suis en train de rouler, je vois mes phares, j'ai fait poup. C'est cet homme de Dieu qui sortait de l'hôtel du fleuve. Vous savez ce qu'il faisait? Il avait une cigarette. J'ai fait, est-ce que c'est lui? J'ai baissé la vitre, j'ai regardé, je me suis arrêté, j'ai parqué, je suis descendu, j'ai commencé à le suivre. Il avait une cigarette, j'ai compris que c'est pour ça que mon cœur était froid. Vous savez quand vous avez le discernement, hein? On ne vous manipule plus. Vous êtes devenus des gens, même quand quelqu'un est en train de prêcher là, bien aimé dans le Seigneur, je viens de faire un miracle, toi-même tu le regardes seulement, tu dis, il vient de mentir. Ah, que Dieu nous donne des dons. J'atterris par ceci. Comment? Je suis en train d'atterrir parce qu'on a pris le temps de prier pour Zawadi. Donc je vais mettre 3 choses importantes, 3 points importants que je voudrais que vous reteniez et en 10 minutes nous entrons en prière. Première chose, comment on peut recevoir un don? Nous avons été à Zawadi, nous avons entendu le pasteur Hervé, le pasteur Dédé, le pasteur Alan, qui encore? Le pasteur Patrick, les gens nous ont enseigné sur les dons spirituels, leur importance sûrement dans l'église. Mais mon problème, c'est comment on peut accéder aux dons. Je vais commencer par un texte important qui est devant mes yeux. Je voudrais que vous puissiez le lire avec moi. D'abord, la première chose, vous devez savoir qu'un don spirituel... Je suis avec vous. Vous n'êtes pas avec moi, je suis avec vous. La première chose que je voudrais que vous receviez, c'est qu'un don spirituel, quelqu'un peut le recevoir par prophétie. Dis avec moi par prophétie. Je ne t'entends pas, dis avec moi par prophétie. Je peux commencer? Je peux commencer? Donnez-moi 1 minute, je suis en train de chercher. Dis avec moi par prophétie. Prenez le texte de Paul à Timothée. Prenez le texte de Paul à Timothée. Déjà, vous allez comprendre que par une prophétie, quelqu'un peut déjà recevoir un don. Je peux lire 1 Timothée, chapitre 4 au verset 14. 1 Timothée chapitre 4 au verset 14. Je suis déjà en train de vous dire comment on reçoit un don et je vais vous dire comment faire grandir un don. Des choses comme ça, je vous l'ai dit en 10 minutes parce que c'est tout un enseignement
que je ne vous donne pas maintenant. On peut y aller? La Bible déclare, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné. Comment? Comment? Voilà. Ça veut dire que dès l'instant où Dieu parle sur ta vie, il dit par exemple que Dieu t'a donné un don de guérison. Le Seigneur me dit que tu as un don de miracle. Le Seigneur me dit, la Bible dit, ne néglige pas le don qui est en toi que tu as reçu par prophétie. Dès l'instant où Dieu mentionne une manifestation dans ta vie, c'est que cette chose est dans ta vie. Vous n'avez pas dit Amen. Je reprends. Dès l'instant où Dieu mentionne, qui est-ce qu'on a déjà donné une prophétie comme ça? On lui a déjà dit, il y a telle chose dans ta vie. Qui? Ah, vous êtes très nombreux. C'est-à-dire que ces choses sont en vous. Vous comprenez ça? La Bible dit, ne néglige pas le don qui t'a été donné, pas par prière, qui t'a été donné par prophétie. Deuxième chose, deuxième moyen par lequel on peut recevoir un don, c'est l'imposition des mains. C'est déjà dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 14. Si vous voulez, je peux le trouver encore dans un autre texte de Paul à Timothée. Je peux y aller avec vous? Vous n'êtes pas prêts? Je peux y aller avec vous? 2 Timothée chapitre 1er au verset 6. Je vais vous dire comment on reçoit un don. La première chose, vous l'avez retenu. Première chose, c'est quoi? Par prophétie. Deuxième chose, c'est 2 Timothée chapitre 1er au verset 6. Lisons ensemble. 1, 2, 3, 1. C'est pourquoi je t'exhorte à faire quoi? À ranimer quoi? Le don de Dieu que tu as reçu. Comment? Voilà. Deuxième manière de manifester un don, on peut le recevoir par imposition des mains. Aujourd'hui, je suis en train d'enseigner, vous comprenez que je ne saute pas. Ça veut dire que dès l'instant où on prophétise sur toi, quelque chose est entré en toi. Qu'est-ce qu'on a déjà prophétisé sur toi? Tu auras un ministère épanoui. Voilà, je parle des dons. Là, on parle des dons. Toi, tu es allé au ministère. Tu vois? Voilà. Qu'est-ce qu'on a déjà prophétisé sur toi? Que tu vas chanter un jour. Mais juste que si tu ne chantes pas. Je vais prendre maintenant un homme. Qu'est-ce qu'on a déjà prophétisé sur un don particulier? Un don de révélation. Mais lequel? Parce que dans la révélation, on est prophétie, parole. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Parole de connaissance, parole de sagesse, parole de connaissance. Tu es où? Et discernement des esprits, tu es où? Parole de connaissance, voilà. Voilà. Papa en veste, cravate, l'homme chic, vous, c'est quoi qu'on a déjà prophétisé sur vous? Parole de connaissance. Maman qui cherche des instructions. Vous, on a déjà dit quoi? Que vous aiderez beaucoup les serviteurs de Dieu. Ça, c'est quel don dont on a parlé hier? Nous sommes dans Romains chapitre 12, verset 6 hier. C'est quel don? Maintenant, ceux qui s'occupent des veuves, des orphelins, qui construisent des écoles et tout ça, c'est quoi? Non, ce n'est pas miséricorde. C'est plutôt le don d'exercer la miséricorde. Vous n'avez pas lu ça? Ah, voilà. Tu vois, les précisions comme ça sont importantes. Il faut avoir un langage correct quand on parle de ces choses. Sinon, tu vas commencer à dire, tu as quel don? J'ai un don prophétique. Après, on te dit, c'est quel don? Prophétique. Surtout les sœurs qui fuient les enseignements. Bazo compliqué, biso na niveau moko. Mais loba kakan. Les 3 secrets pour avoir un mari heureux. Wana côté lango na TikTok. Papa, oh, bon côté lango TikTok. Voilà. J'ai parlé de 3e manière de recevoir un don. C'est quoi? Imposition des mains. C'est comme ça qu'un homme qui a reçu un même don, qui a reçu une même grâce, Dieu peut lui permettre de t'imposer la main et il y a ce qu'on appelle un transfert. En fait, le don est réanimé. La Bible dit, vous avez entendu le terme, ranime, ça veut dire c'est en toi
Mais il faut maintenant qu'il y ait quelqu'un qui fasse un peu comme l'activer, hein? Qui fasse un peu comme le... Ça existe, on enlève juste à off, on met ça à on. Après, ça commence à fonctionner. C'est comme ça que, par moment, pour recevoir certains dons, je crois qu'après Zawad, il faut faire certaines prières. Peut-être qu'aujourd'hui, on va prier pour certaines personnes afin que ce qui est en eux se manifeste. Il y a que les gens de dehors qui m'ont dit Amen, les autres m'ont négligé. Voilà. Troisième manière de chercher un don, il me reste 4 minutes, on va entrer en prière, c'est par la prière. Voilà le texte que l'homme de Dieu étant dit tout à l'heure, je voulais vous lire. L'apôtre Paul dit aspirez aux dons les meilleurs. D'autres versions disent recherchez ardemment le don les meilleurs. Ça veut dire qu'à part l'imposition des mains, à part un don qu'on reçoit de manière prophétique, on peut le désirer et le rechercher dans la prière. Alléluia. Voilà, je vous ai toujours expliqué ma petite histoire. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai eu un problème avec les prophètes. J'ai eu un grand problème avec les prophètes. J'ai d'abord grandi dans une famille où le prophétique ne se recherchait pas. Ne se recherchait pas. Parce que chez nous, le prophétique, c'était les tantes, les oncles. Voilà. Il y a un village quelque part dans le Katanga. Il y a beaucoup de prophètes qui sortent là-bas. Heureusement ou malheureusement, c'est mon village natal. Donc, mes grands-pères étaient là. Vous comprenez que moi, je suis né dans un monde où le prophétique était... je vois même des gens qui quittent Kinshasa, qui voyagent. Tu vas où? Oh non, je vais. Mais moi, maintenant, c'est mon village natal. Donc, voilà. J'ai du sang de là. Donc, moi, j'ai grandi dans le prophétique. Et mon grand-père parce qu'il venait de là-bas, tous les prophètes qui venaient de ce village-là passaient par chez nous. Parce que mon grand-père vivait chez nous. Donc, vous comprenez que depuis tout petit, j'ai rencontré des prophètes. J'ai vu des prophètes aveugles, qui est aveugle, les yeux fermés, mais qui peut vous citer les noms de tout le monde dans la salle. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu, donc du coup, c'est comme ça que j'ai toujours l'habitude de dire aux prophètes qu'il n'y a aucun prophète jusqu'ici, moi, qui m'impressionne. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ça la vérité. J'ai vu des prophètes, mais les prophètes que moi j'ai vus depuis que je suis petit, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui prophétise après, je fais waouh! Moi, en tout cas, ça ne m'est pas encore arrivé. Parce que déjà, moi-même, j'ai trop prophétisé. C'est d'un jour, je vais commencer à mettre même mes services prophétiques que je faisais avant, où je disais aux gens, allez dans telle parcelle, cherchez telle personne, vous allez la trouver, elle est à côté d'un seau bleu, prenez-la avec le seau. Moi, j'ai fait trop de services comme ça. Donc, du coup, il y a des prophètes, moi, qui ne m'impressionnent pas. C'est comme ça que vous me voyez, même quand quelqu'un fait, ah, vous tous, vous criez, maman. Moi, là, je me dis, ça, c'est du déjà vu. Vous vous imaginez, par exemple, que j'ai 7 ans. Je vais accompagner mon grand-père qui va à une église avec un prophète qu'on appelait Abel. Ce prophète est aveugle. Il est aveugle parce qu'il habite chez nous. Et moi, je sais qu'il est aveugle. Et donc, du coup, on arrive à l'église, il commence à prêcher. Ce jour-là, on venait de voler les tôles de ce côté. Alors, pendant qu'il était aveugle là, il dit, les tôles de ce côté sont où? Après, les gens disent, oh, comment il voit? Il dit, je vois qu'il y a des tôles. De ce côté, il n'y a pas de tôles. Il y a quelqu'un qui les a volées. Et la personne qui les a volées est ici. Tout le monde fait, ah. Après, il dit, je vais la chercher. Aveugle, on le tient comme ça. Il descend. Il est en train de tâter comme ça. Après, il arrive, il dit, la personne ici qui est habillée en jogging vert, c'est lui qui l'a volé. Le monsieur dit, c'est faux. Moi, on ne m'a pas raconté ça. J'ai vu ça. C'est comme ça que j'ai du mal, moi, que quelqu'un me convainque avec le prophétique ou à ma solo, au Facebook ou à la télé. Et moi, quelqu'un ne peut pas me convaincre que le prophétique n'existe pas. J'ai vu, moi, ce papa-là, on l'a pris par la main. Il a dit aux gens, faites-moi sortir de la ville. Je vais vous dire où sont les tôles. On est sortis. Les gens les suivaient comme on suivait à l'époque les catcheurs. Et il était en train de partir comme ça. Il partait, il disait, entrons ici. Passons par telle avenue. Arrêtons-nous ici. Nous sommes allés retrouver la maison dans laquelle il y avait des tôles. On a amené, on leur a posé la question, qui vous a vendu? On a cité l'autre là. Après, on est revenu à l'église. Maintenant, moi, j'ai vécu ça à 7 ans. J'ai vécu avec des gens comme le mari de ma tante, qui est encore à Lubumbashi, vivant. Un jour, ma soeur tombe dans le salon. Elle tombe, poup.
Après, elle commence à faire des manifestations. Après, mon père prend ma soeur. Il dit, ok, nous allons aller voir tel. Nous arrivons chez lui. Moi, je me souviens que j'étais moi, mon père et ma soeur. On arrive chez lui. Papa s'assoit directement. Il lui dit, tu es venu pour le problème de la soeur. À 20h, elle est tombée. Vous savez pourquoi elle est tombée? Elle était seule dans la chambre. Il commence à tout nous raconter. Quand il termine de nous raconter, il dit à mon père qu'il te reste très peu de temps à vivre. Dieu va te prendre très bientôt. Toi, tu veux toujours voyager pour aller prêcher. Toi, tu ne vas pas voyager pour prêcher. C'est ton fils ici qui va beaucoup voyager pour prêcher. Et le dernier fils que tu as entendu, il te reste très peu de temps. Tu peux rentrer. Après une année, mon père meurt. Et mon père, depuis ce jour-là, savait qu'il lui restait très peu de temps. Et quelques temps après, moi et mon frère Réma, on voyage beaucoup. Et tout le monde ne comprend pas pourquoi on voyage beaucoup. C'est des choses qu'on m'a dit en 1988. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas nés. Donc voilà, j'ai grandi moi dans ces prophétiques-là. Mais maintenant, je vais vous faire comprendre une chose. Un jour, un prophète a dit, pendant que mon père était malade, je suis en train de vous parler de aspirer au don. Pendant que mon père était malade, un prophète a dit, Dieu m'a dit. Ce prophète est venu chez nous un dimanche. Pendant qu'on était en train de prier, mon père était à l'hôpital, jeune de 21 jours. Après, je suis sorti, je suis entré dans un autre jeûne. Après, il s'était fait que Dieu a fait grâce, le prophète Méchak, que beaucoup de gens vont suivre à Kaboto, qui est mon grand-père, est venu chez nous. Et donc, j'ai commencé à lui dire, prophète, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on prophétise? Il a commencé à prier avec moi. Il m'a donné des enseignements que je ne vais même pas vous donner. Et bref, quand il part, il prie pour moi avec imposition des mains. Quelques temps après, je commence à voir. Et comprenez que depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, ça va faire bientôt 30 ans que je prophétise comme ça avec des détails. Vous les trouvez facilement. Mais il y a des choses que Dieu a cachées sous la terre. Des choses comme le diamant, des choses comme l'or, des choses comme le pétrole. Les choses que Dieu a laissées sur la surface sont très moins chères. Les choses que Dieu a cachées sont plus chères. Et Proverbe 25 au verset 2 dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois c'est de sonder les choses. Écoutez-moi, vous savez les petites dimensions ici, quand on vient on prie, on dit reçois. Je vais te dire la vérité, tu ne reçois pas beaucoup. Le jour où tu prendras le temps d'entrer dans une retraite, de commencer à chercher Dieu pour toi-même, de faire un trou. Tu dis Seigneur, je refuse les manguiers, les patates, je vais faire un trou. Je vais aller chercher le pétrole. Ce jour-là, quelque chose arrivera dans ta vie. Moi, je ne crois pas, frère, à cette onction que vous recevez par un mouchoir. Je n'y crois pas. Oh, prophète, laisse-moi mon mouchoir. Ça, je peux te laisser, frère. Les choses que moi j'ai obtenues après des jeûnes comme 40 jours, 21 jours,